Shalom, 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 shalom chez vous, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez, ici et ailleurs, recevez la grâce, la paix chez vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom dans vos maisons, shalom dans vos lieux de travail, shalom dans vos voitures, et que quoi que vous fassiez, la bonne main de Dieu vous touche et vous localise abondamment au nom suprême de Jésus-Christ. Alors, pour ces instants, nous voulons partager dans la présence de notre Dieu avec vous une portion de la parole, mais bien avant, plongeons-nous dans la prière. Seigneur notre Père, notre Dieu, tu es le Dieu de la vie et tes paroles sont esprit et vie. Viens nous instruire, viens nous l'enseigner afin que nous trouvions en toi la joie et que cette parole trouve en nous une place pour nous faire grandir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Notre texte est tiré des Psaumes, le chapitre 23, les versets 1 à 6. Psaume 23, les versets 1 à 6. Il est écrit ceci: Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Guide-moi, berger fidèle, en ce monde pèlerin. Prends à toi mon cœur rebelle, guide-moi, sois mon soutien. Pain de vie, de ta grâce nourris-moi. Oui, pain de vie, de ta grâce nourris-moi. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le thème sur lequel nous allons avancer par la grâce de Dieu est ainsi libellé: l'Éternel est mon berger. Bien-aimés, nous devons comprendre qu'en pareille circonstance où David prononce ces paroles, revenons au chapitre 22, où David a souffert de beaucoup de choses, qui a fait cas de son angoisse, de ses plaintes de souffrance, les choses auxquelles il était confronté. Et quand nous arrivons maintenant au psaume 23, nous remarquons que là, à ce niveau, David se retrouve à une position de paisibilité, où David était rentré dans la paix et il a compris qu'en fait, celui-là même qui lui avait donné cette paix était l'Éternel. C'est pourquoi le thème dit: l'Éternel est mon berger. Et David a su annoncer ces choses. Alors, c'est là que nous devons comprendre. C'est quoi le berger? Pourquoi David fait de l'Éternel son berger? Bien-aimé, sachons une chose. David lui-même, dans sa vie,
dans sa marche, avait été un berger. Et vous savez que le berger est celui-là qui assure la protection du troupeau. Vous savez que le berger est celui-là qui assure la sécurité du troupeau. Vous savez que le berger est celui-là qui assure le repos pour le troupeau. Vous savez que le berger est celui-là qui assure la garde du troupeau et même la direction du troupeau. Et David savait que lui, en tant que berger, ce qu'il a pu faire pour le troupeau, il sait que si l'Éternel est son berger, certainement que l'Éternel lui accordera les mêmes faveurs qu'il a eu accordées à son troupeau. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimés, nous qui faisons de Dieu notre berger, notre guide, qui avons Dieu comme celui qui nous dirige, comme celui qui nous conduit, comme celui qui nous donne le repos. Oh bien-aimés, laissez-moi vous dire ce matin qu'en vérité, la main de l'Éternel ne faillira pas. La main de l'Éternel ne faillira pas pour nous. C'est pourquoi David a donné cette révélation. Si l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Frère, sœur, tu manques des choses parce qu'en réalité, tu n'as pas fait de Dieu celui qui doit te conduire. Parce qu'en vérité, tu n'as pas fait de Dieu celui qui doit t'orienter. Tu n'as pas fait de Dieu celui qui doit te prendre par la main et pour te conduire. Tu as préféré toi-même organiser ta vie et le mettre maintenant au dernier plan. Frère, écoute-moi ce matin. L'Éternel est notre berger. En pareille circonstance de tout ce que suivi aujourd'hui le monde entier, même notre nation, la Côte d'Ivoire, bien-aimé, si tu fais de l'Éternel ton berger, si tu fais de l'Éternel celui qui te conduit, si tu fais de l'Éternel celui qui te donne le repos, celui qui te donne la sécurité, bien-aimé, tu ne manqueras de rien. Oui, tu ne manqueras de rien, de rien, de rien. Vois dans tous les niveaux de ta vie, qu'est-ce qui te manque? Tu as manqué les choses parce que l'Éternel n'était pas celui qui te dirigeait. Tu as manqué les choses parce que l'Éternel n'était pas celui qui te conduisait. C'est pourquoi en vérité, nous devons comprendre que tant que l'Éternel nous dirige, nous ne pourrons pas faillir. Tant que l'Éternel nous conduit, nous ne pourrons pas faillir. Tant que l'Éternel est pour nous, celui qui nous prend par la main pour nous avancer, bien-aimés frères et sœurs, nous ne pourrons jamais connaître la défaite. Nous ne pourrons jamais connaître même l'échec. C'est pourquoi comprenons avec nous que nous devons faire de Dieu celui-là qui nous dirige, c'est-à-dire notre berger. Le berger sait prendre soin de son troupeau. Le berger sait prendre soin de sa brebis. David a compris ce mystère. David a compris cette révélation. Mais là, une autre chose est à remarquer, c'est que David s'est fait passer pour une brebis. Bien aimé, ce qui veut dire qu'en réalité, David a compris que se faisant humble pour que Dieu le conduise, se faisant humble pour que Dieu le dirige, était l'idéal. Bien-aimé, regarde, combien de fois tu es resté dans ton orgueil, combien de fois tu es resté dans ta fierté, au lieu de simplement compter sur Dieu, tu as compté sur ce que tu avais. Frère, sœur, écoute-moi, le berger est celui qui te mènera à bon port. Le berger est celui qui te mènera à bon port. Selon que Ésaïe 41 le dit, comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras. Frère, quand l'Éternel est ton berger, il crée avec toi une intimité que personne ne peut arrêter. Quand l'Éternel est ton berger, cette intimité, personne ne peut arrêter ou même stopper. Tu dois comprendre ces paroles. Tu dois les comprendre. Le berger, il les porte dans son sein. Il conduit ses brebis qu'il allaite. C'est pourquoi, frère, c'est pourquoi, sœur, écoute, David dit, quand l'Éternel est son berger, même face à l'adversité, même face à l'opposition, il sait que Dieu est avec lui. Frère, quand l'Éternel est ton berger, quand l'Éternel est avec toi, quand l'Éternel te dirige, quand l'Éternel te conduise, même si les gens dressent des pièges contre toi, cela ne t'atteindra pas. Cela ne t'arrivera pas.
tu ne tomberas pas, parce que sa houlette et son bâton te rassurera. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous devons comprendre que quand l'Éternel est notre berger, le bonheur est obligé de nous suivre. La grâce est obligée de nous accompagner. Parce que lui, en tant que berger, il prend tout sur lui pour nous mettre à l'aise, comme on le dit. Il prend tout sur lui pour permettre que nous soyons à l'aise et que nous ne manquions de rien. Comprends ces mots et demeure sous cette houlette de Dieu, afin que ta vie soit meilleure. Je suis venu te dire que tu dois prendre appui sur Dieu. Dis au Seigneur de te guider. En cette pareille circonstance, dis au Seigneur de te conduire. Dis au Seigneur que tu veux compter sur lui. C'est pourquoi je vais t'inviter à prier avec moi. Prie, ouvre ton cœur, toi qui m'écoutes. Prie, ouvre ton cœur, toi qui m'entends. L'Éternel est là plus près de toi. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Bien-aimé, veux-tu être guidé par Dieu? Regarde, tu as fait plusieurs fois des choix sans lui. Qu'est-ce que cela t'a apporté? Dieu est là, il est plus près de toi et il te veut maintenant. Il veut diriger ta vie. Toi seul, depuis longtemps, tu as conduit ta propre vie. Où est le résultat, frère? Où est le résultat, sœur? C'est pourquoi tu vas commencer à prier avec moi. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur de te conduire, que tu veux lui faire confiance. Oui, de là où tu me suis, commence à élever la voix et prier avec moi. Commence à élever la voix et prie le Seigneur. Père, ce matin, entends la voix de mon frère. Entends la voix de ma soeur qui depuis longtemps a marché sans toi, qui depuis longtemps a fait les choses sans toi, Père. Entends sa voix et réponds au nom de Jésus. Réponds au nom de Jésus. Éternel, sois son berger, sois celui qui le dirige, sois celui qui le conduit, sois celui qui assure sa protection, sois celui qui assure sa sécurité, sois celui qui assure son repos et lui accorde l'abondance, sois celui qui le garde, sois celui qui le dirige dans la direction que toi tu veux. Seigneur, donne-lui cette grâce dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier, mon frère. Tu vas encore prier, ma soeur. Tu vas prier, demander à Dieu que ton cœur ne vacille point, que ton cœur ne se promène point, que tes pensées ne soient pas inquiètes, mais tu vas compter sur lui, afin que lui seul te mène à bon port. Encore prie le Seigneur. Père, entends nos prières, que nos cœurs, face à toute cette calamité que connaît le monde, ne vacillent point, ne se troublent point, ne soient pas inquiets. Mais Seigneur, donne à tes enfants que nous sommes d'espérer en toi, de croire en toi, de demeurer en toi, de rester attachés à toi malgré cette maladie qui fait la terreur. Seigneur, donne-nous de nous ancrer en toi, de rester toujours attachés à toi dans le nom de Jésus-Christ. Frère, tu vas encore prier le Seigneur. Mais cette fois-ci, cette prière, tu vas la faire en chanson. Tu vas dire, prends ma main, oh mon Dieu. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, oh mon Dieu. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, oh mon Dieu. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, oh mon Dieu. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main, conduis-moi. Oh, prends ma main, oh mon Dieu. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, oh mon Dieu. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Prends ma main, conduis-moi. Prends ma main, oh mon Dieu. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, oh mon Dieu. Prends ma main et conduis-moi. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, si tu as fait cette prière avec moi, sois-en sûr que l'Éternel te guidera.
Sois-en sûr que l'Éternel sera avec toi. Sois-en sûr que l'Éternel te donnera le repos. Il te donnera la sécurité. Il ne permettra pas que ton pied heurte contre une pierre. Mais Dieu sera avec toi. C'est pourquoi je prie que sa grâce, je prie que sa faveur, je prie que sa main te touche. Là où tu me suis, peu importe le lieu là où tu te trouves, quoi que tu fasses, je prie que sa faveur te localise. Que le bonheur, la grâce t'accompagne maintenant et que tu reconnaisses et vives chaque jour de ta vie comme Dieu le veut, afin que lui seul te dirige. Sois béni. Shalom, shalom, shalom. Amen.